Bonsoir chez vous. Merci encore de nous recevoir chez vous. La paix du Christ, chers frères et sœurs. Nous nous retrouvons une fois de plus pour votre numéro Homme idéal. Nous allons parler aujourd'hui de comment implanter et exprimer l'amour et la paix de Dieu dans nos sociétés. Pour en parler, je ne suis pas seul. Les hommes de Dieu sont en ma compagnie, notamment le serviteur de Dieu, le pasteur Alain Léo Nzamba, le missionnaire Gabin Boulou de l'église Royaume de Sacrificateurs de Christ. Homme de Dieu, bonsoir. Comment vous portez-vous? Ça va, ça va. Bien par la grâce de Dieu. Oui, ça va. Vous êtes de l'église Les Ambassadeurs De Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Un mot certainement. Bon, je voudrais déjà remercier LVS TV pour l'invitation, pour parler de Christ. Et nous avons vraiment besoin. Et l'un des outils majeurs pour l'évangélisation aujourd'hui, c'est la télévision. Donc je suis très heureux de participer à l'édification du peuple de Dieu. Amen. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5, précisément le verset 20, le Seigneur nous dit nous faisons office d'ambassadeurs, comme si Christ parlait en nous, exhortait en nous, et il ajoute qu'il faudra que nous soyons réconciliés. Nous allons en parler tout à l'heure. Merci, homme de Dieu, missionnaire Gabin Boulou. Merci d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Certainement un mot à dire aux téléspectateurs pour ce nouveau numéro. Bonsoir à tous. Encore une fois, mon plaisir est grand de partager avec la communauté des frères en Christ et de tous ceux qui vont regarder, qui ne sont peut-être pas chrétiens, ces moments qui sont propices à connaître les Écritures et à connaître la place que Dieu veut que nous occupions dans son royaume. Amen. Donc, serviteurs de Dieu, déjà nous vous disons merci d'avoir accepté l'invitation. Nous bénissons le nom de Jésus-Christ Nazareth pour cet outil, la LVS TV, sauvons nos âmes. Nous vous bénissons également, chers téléspectateurs, vous qui accordez beaucoup d'importance à cette émission, beaucoup d'importance à cette chaîne de télévision. Nous vous invitons à regarder toutes les émissions qui sont émises depuis les canaux de cette chaîne de télévision. Aujourd'hui, nous allons parler de comment implanter et exprimer l'amour et la paix de Dieu dans nos sociétés. Ce sont deux mots qui apparaissent, deux termes centraux. Il y a l'amour, il y a la paix. Sans amour, sans paix, une société ne saurait être équilibrée. Donc, pour l'édification du peuple de Dieu, pour l'édification de tous, nous allons passer la parole tour à tour à nos invités. Ils vont nous en dire quelque chose là-dessus. Homme de Dieu, rapidement, quelles sont les différentes définitions que l'on peut retenir de ces mots? Nous allons parler de la paix, nous allons parler également de l'amour. Je poserai la même question au missionnaire Boulou Gabin. Il faut dire que, vraiment frère, c'est un sujet très important parce qu'aujourd'hui, l'amour est le message central de Jésus-Christ. Donc, parler de l'amour aujourd'hui, c'est revenir à l'essentiel que la Bible nous donne, c'est-à-dire l'amour. Donc, l'amour, on peut dire déjà que l'amour, c'est un sentiment qu'on éprouve envers quelqu'un, en lui voulant bien sûr du bien, en s'identifiant à la personne. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire déjà pour commencer en termes de définition de l'amour. Outre cela, l'amour aussi est le message, comme je le disais, central de la Bible. D'accord. Donc, et on sait qu'il s'agit de la paix. Bon, la paix, il faut dire que la paix aujourd'hui, Jésus a dit déjà qu'il nous laisse la paix, parce qu'il existe la paix dans le monde, il existe la paix de Christ, parce que aujourd'hui, la paix dont nous voulons parler, premièrement, c'est la paix que Jésus a décidé de laisser à son peuple. Cette paix qui donne, c'est un sentiment d'assurance et de quiétude qui permet aux chrétiens, quelles que soient les situations qu'ils peuvent vivre, d'être toujours confiants. C'est déjà là d'où on peut déjà parler de la paix. Amen. Homme de Dieu, nous nous adressons aux chrétiens, mais aussi à ceux qui ne connaissent pas Christ pour qu'ils viennent dans la bergerie. Parce que le Seigneur dit, j'ai encore de mes brebis
qui sont hors de la bergerie, oui. il faudrait que je m'en aille les chercher. Homme de Dieu, nous sommes dans cette émission, homme idéal, et au quartier, nos téléspectateurs nous disent, est-ce qu'il existe véritablement l'homme idéal dans cette société, alors que nous comprenons que les sociétés sont souvent un peu difficiles, les sociétés certainement attirées vers des intérêts personnels. Je retourne la question vers vous, c'est votre première fois sur ce plateau. Je pose cette question en tant qu'homme de Dieu. Est-ce qu'il existe des hommes qui sont qu'on peut qualifier d'idéal? Bon, de mon point de vue, il existe bel et bien des hommes idéaux sur la terre. Parce que, vous savez, le monde aujourd'hui, il y a certes l'ennemi qui agit, mais il y a aussi Dieu qui est là. Donc, il y a des gens qui ont effectivement de bons cœurs, qui ont effectivement un esprit de paix, d'amour. C'est des personnes qui veulent du bien de la nation, de la communauté et de l'humanité même. Donc sur cette terre, on va dire qu'effectivement, il y a des hommes idéaux. D'accord, il y a des hommes idéaux. Oui. Où est-ce qu'on peut les trouver certainement? Est-ce que c'est forcément à l'église ou dans toute la société? Bon, vous savez d'abord qu'au début, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde. Donc Jésus est venu sauver tous ceux qui étaient malades. Donc ça veut dire, et Jérémie 1,5 dit qu'avant que nous ne soyons dans le sein de notre mère, il nous connaissait déjà. Ça veut dire qu'il existe des hommes dans le monde qui sont déjà qualifiés, qui sont des hommes idéaux. Juste qu'il faut les ramener pour que ce qu'ils sont reviennent dans l'origine qui est la parole de Dieu. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire, chers téléspectateurs. Hommes de Dieu, l'amour et la paix, ce sont deux grands thèmes, des thèmes centraux que l'Église aborde très souvent. Et on parle suffisamment. Dans nos sociétés, nous parlons de l'amour. Dans nos sociétés, nous parlons de la paix. De quel type d'amour il est question, de quel type de paix il est question, et comment véhiculer ces valeurs-là, comment véhiculer ces notions-là dans tout le monde entier pour que véritablement nous connaissions la paix. Ce sont deux mots qui sont effectivement au centre des préoccupations de l'homme. Si j'en veux pour preuve, comme a dit le pasteur Zamba, que déjà la Bible n'est parcourue que de ça, de l'amour. Et maintenant, l'homme de son côté, s'il crée une organisation aussi lourde que l'ONU, l'objectif, c'est la paix. Donc, l'amour et la paix sont deux de nos préoccupations. Maintenant, ce qui va différer, puisqu'on ne s'adresse pas seulement à des chrétiens, ce qui va différer entre le chrétien et le non-chrétien, c'est la signification qu'il va donner à l'amour. Parce que même ce qu'on rencontre souvent, c'est que dans le mot amour, il y a l'amour conjugal. Dans le mot amour, il y a l'amour fraternel. Dans le mot amour, il y a l'amour physique. Il y a plusieurs types d'amour dans le mot, plusieurs types qui sont contenus dans ce mot amour-là. Ça, des noms grecs, eros, conjugos. Il y a beaucoup de. C'est donc le mot amour peut avoir beaucoup de définitions. Maintenant, ces définitions-là, ce sont celles que nous vivons au quotidien en dehors de la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, nous exerçons plusieurs aspects de cet amour-là. Maintenant, ces aspects de cet amour, il faut les confronter à ce que la Bible définit comme étant l'amour. C'est là qu'effectivement, maintenant, le chrétien va voir que est-ce que l'amour que je manifeste, est-ce que l'amour que je dois implanter est l'amour que demande Christ? Est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? Voici en fait notre grande difficulté et notre grand thème de ce soir. Est-ce que l'amour que nous rencontrons au quotidien est cet amour-là que Dieu souhaite nous voir manifester, et cet amour-là qui vient de Dieu? Maintenant, pour la paix, pour le commun des mortels, quand on parle de paix, il voit la guerre. L'absence de conflit. Voilà. Pour lui, la paix, c'est ne pas avoir de conflit. Mais on dit bien que, bon, dans les cimetières sont des lieux de paix. Mais ce ne sont pourtant pas des lieux dans lesquels l'homme s'épanouit. Donc, la paix, ce n'est pas forcément l'absence de conflit.
le pasteur a évoqué un aspect important de la paix qu'ont les chrétiens, c'est la sécurité, l'assurance. C'est tout ça qui va faire notre paix à nous. Mais maintenant, cette paix-là, comme a dit le pasteur, cette paix-là ne peut pas venir des hommes. Cette paix-là ne peut pas venir des hommes. Depuis que l'ONU a été créée, il n'y a jamais eu autant de guerres. Donc les hommes sont incapables de manifester cette paix-là. Homme de Dieu, je vais donc de ce pas poser cette question au pasteur. Ça veut dire que la paix apportée par les hommes et celle apportée par Dieu, elle est différente. Bon, il y a une différence. Effectivement, il y a une différence parce que, vous savez, la paix que donnent les hommes, c'est souvent des paix avec intérêt. Si on regarde dans le fond, c'est pourquoi aujourd'hui, je dis que ces deux thèmes, on ne peut pas les dissocier. Parce qu'il y a des gens qui créent des paix dans certaines zones, mais créent aussi des conflits et des chagrins dans d'autres zones. Bon, donc, alors que Dieu, lui, il a aimé toute l'humanité. D'accord. Alors, donc, on va dire qu'il y a une grande différence. L'homme, c'est plus dans la préférence. Je suis bien avec tel pays, je suis bien avec tel frère, lui, on est en paix. Donc, alors que Dieu, il ne regarde pas. Que la personne soit pécheur, que la personne soit non pécheur, Dieu nous aime déjà et il veut créer cette harmonie de paix entre les humains. Donc, il y a une grande différence entre celle que Dieu veut, du moins aujourd'hui représentée par l'Église, donc la paix que l'Église veut pour le monde et la paix que le monde veut pour le monde, on va dire. Justement, j'allais en parler, homme de Dieu. Tout à l'heure, vous avez parlé de la paix de Dieu et la paix des hommes. De ce point de vue, missionnaire Gabin, je me pose cette question. Quels sont les acteurs majeurs qui seront là pour véhiculer cette paix-là? Est-ce qu'il y a des acteurs, des organisations comme l'ONU, comme l'Église, des acteurs centraux pour véhiculer cette paix, des artisans de paix? La paix de Dieu, la paix qui vient de Dieu, c'est celle que nous recherchons tous. L'artisan de cette paix est le Seigneur Jésus. Il est l'artisan de cette paix. Et cette paix est véhiculée par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est ce que nous voyons dans les Écritures qui disent que l'amour a été mis en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. D'accord. Alors, donc, on ne peut pas parler de l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu a plusieurs aspects. Dans l'amour de Dieu, il y a la justice. D'accord. On ne peut pas parler de paix sans justice. On ne peut pas parler de paix sans sécurité. Et le meilleur acteur de cette paix-là, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que quand Christ est remonté au ciel, il nous a laissé l'Esprit de Dieu comme consolateur et comme guide. Qu'on ne trouve pas n'importe où. Qu'on ne trouve pas n'importe où. Donc ça demande déjà que pour que cette paix soit implantée, il faut que le chrétien qui en a eu la révélation et l'expérience, que le chrétien évangélise. D'accord. Parce que la paix ne peut pas être connue si il n'y a personne pour dire ce qu'elle est et comment la manifester. Donc, la paix de Dieu, l'amour de Dieu passe nécessairement par une nouvelle naissance. La nouvelle naissance qui nous met l'outil, je vais dire ça comme ça, l'outil principal de la paix et de l'amour qui est le Saint-Esprit. Ça passe par une nouvelle naissance. D'accord. L'autre point important pour véhiculer la paix de Dieu, il y a l'Église. D'accord. Je loue Dieu du nom qu'a choisi la communauté les ambassadeurs de Jésus-Christ. Il y a l'Église qui est là en tant qu'ambassadeur du royaume de Dieu. Les représentants. Voilà. Donc l'Église doit être là pour manifester la paix de Dieu, l'amour de Dieu. D'accord. Donc c'est un grand rôle qu'a l'Église. L'Église doit être là pour montrer aux hommes que, comme on a dit tantôt, la paix de Dieu s'accompagne de justice. Elle ne peut pas accepter qu'on signe des accords le soir, on signe des accords le matin, et le soir on aille vendre des armes. L'amour de Dieu ne peut pas accepter ça, parce que l'amour de Dieu se nourrit de la justice et de la vérité. Merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, pensez-vous que ce message de paix dans nos sociétés, dans nos nations, dans nos pays, est suffisamment prêché
sinon est suffisamment parlé par l'Église. Sinon, il y a des choses qui se passent dans nos pays, dans nos sociétés, que l'Église ferme carrément la bouche. Bon, on va dire que le message sur la paix est un message très profond, parce que la paix est à plusieurs niveaux aussi. Il y a la paix que tout homme doit d'abord se trouver à l'intérieur. Chacun doit se faire une propre paix, c'est-à-dire tout le monde doit être en paix avec soi-même. Parce qu'il y a d'abord ça. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, il ne sera pas possible ou évident d'être en paix avec l'autre. Donc déjà pour les organismes, vous savez, Dieu, le monde vit un peu, essaye de s'organiser un peu comme le royaume. Il y a des présidents, il y a des rois, il y a la justice qui est là pour évidemment amener la paix. Il y a aussi des organismes, comme vous avez posé tout à l'heure la question, qui ont été mis par des hommes pour justement véhiculer cette paix. Mais il faut dire que le monde aujourd'hui n'est pas géré physiquement. Le monde il est d'abord géré spirituellement. Donc il y a deux camps, il n'y a pas trois camps dans le monde. Il y a le camp de l'ennemi, il y a le camp de Jésus. Donc tout se joue spirituellement. Nous les hommes, au départ, nous pouvons dire, bon, avec telle personne, je me mets en paix, mais si l'ennemi, nous n'arrivons pas à avoir des armes pour justement lutter contre l'ennemi qui ne nous veut pas en paix, l'homme peut faire tout ce qu'il peut faire, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des mésententes. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église, qui a une arme pour faire en sorte que les hommes soient non seulement en paix envers eux-mêmes, en paix aussi envers les autres. Donc c'est là le message central de l'Église, pour dire à l'homme, sois d'abord en paix avec toi-même, parce que les gens ont des antécédents dans leur vie. Tant qu'ils n'ont pas encore fait leur propre paix personnelle, il y aura du mal à avoir la paix avec l'autre. Donc il est important aujourd'hui que l'Église trouve d'abord, dans la vie de tout un chacun, que chacun trouve la paix. Amen. Et voilà. Que chacun trouve la paix. Homme de Dieu, l'Église a un rôle majeur à jouer en ce qui concerne la paix, en ce qui concerne l'amour. Je me pose souvent ces questions. Est-ce que l'Église met en place une synergie, une harmonie pour véhiculer ce message? Parce que je sais que l'Église, ce n'est pas un simple bâtiment. L'Église, c'est un ensemble de chrétiens qui ont cet idéal, l'idéal de prêcher le message de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pensez que l'Église a suffisamment mis en place cette synergie, cette harmonie pour véhiculer ce message-là? Alors, quand on parle de l'Église et comment elle s'organise, nous avons dit une première chose, c'est que la paix de Dieu, qui est inconnue des hommes, a besoin d'être enseignée. Donc, l'Église, effectivement, met déjà en place plusieurs départements dans l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement de la parole de Dieu. Et non seulement enseigner, mais également manifester. C'est pour ça que l'Église a un rituel qui est fondamental, celui de la communion fraternelle. La communion fraternelle sous-entend, comme a dit le pasteur, que nous soyons en paix avec nous-mêmes et en paix avec Dieu. Parce que c'est une communion qui va se faire dans l'amour de Dieu. Donc, l'Église a déjà un rituel pour rappeler que nous sommes là pour communier et pour être en paix les uns avec les autres. L'Église également a reçu pour commandement de Christ dans Jean 14, à partir du verset 21 au verset 27, que on reconnaît les disciples de Christ à l'amour. Et il nous dit, si vous m'aimez, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Donc, la première preuve que l'Église doit montrer de l'amour qu'il y a au sein de cette Église-là, c'est la pratique de la parole et des commandements de Christ. Dans l'Église, on doit aimer Dieu. Dans l'Église, on doit aimer son prochain. Pas seulement de façon verbale. L'Église, dans la plupart des églises, il y a des départements qui s'occupent de tout ce qui sera œuvre sociale. L'Église apporte également la paix dans les dons que Dieu a donnés à ses serviteurs. Le don de guérison est un don qui apporte la paix des cœurs. Le don de... Quand on exhorte, le don de la parole divine, il s'agit d'édifier, d'exhorter, de consoler, de soutenir. C'est aussi un don qu'on retrouve au sein de l'Église.
Bon, malheureusement, parfois le don est animé pas parfois, le don est souvent montré par les hommes qui peuvent avoir leurs limites. Mais ça ne doit pas enlever que l'Église, Dieu lui a donné les moyens d'exprimer la paix et l'amour. Amen. Donc l'Église a ces moyens-là, le Saint-Esprit, l'Église a ces moyens d'exprimer la paix et l'amour. Homme de Dieu, si je comprends bien, ce que la paix et l'amour se communiquent. Disons, on transmet la paix et l'amour. Si nous sommes en paix avec nous-mêmes, ça veut dire que je peux transmettre, communiquer la paix aussi à mon prochain. Je vais lire ce passage biblique et je vous passe la parole. Le passage est contenu dans le livre de Matthieu au chapitre 22 à partir du verset 37. Mais je vais commencer au verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour au centre de tout. Une société équilibrée, une maison équilibrée, une église équilibrée, c'est une église qui véhicule le message de l'amour, le message de la paix. Je vous passe la parole sur la question que je venais de vous poser. Ok, bon, il faut dire une chose claire, c'est que le message central, je reviens là-dessus, de la Bible, c'est l'amour. Parce que vous savez, quand l'homme pêche au jardin d'Éden et qu'il sort du jardin d'Éden, naît le cœur de pierre. Et c'est pourquoi Ézéchiel 36, 26 nous dit qu'il changera nos cœurs de pierre en cœur de chair. Et le premier combat de l'ennemi, c'est mettre à l'homme un cœur de pierre. Parce que lorsque quelqu'un travaille pour l'ennemi, il n'a pas pitié. Il peut faire tout ce qu'il peut. On voit des gens tuer des enfants, on voit des gens violer leurs propres enfants. Donc, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont plus de cœur humain. Donc, lorsque Dieu envoie Jésus, c'est justement pour changer ces cœurs de pierre en cœur de chair. Ça veut dire quoi? Quand Jésus parle dans ce passage d'aimer Dieu, aimer son prochain, comme toi-même, ça veut dire il y a l'amour vertical entre Dieu et nous. Il y a l'amour évidemment horizontal entre les hommes. Et il y a aussi cet amour intérieur qui nous revient à nous. Ça veut dire quoi? Nous devons aimer l'autre comme nous-mêmes. Ça veut dire nous devons nous aimer. Nous devons aimer Dieu. Donc aujourd'hui, si un homme vient en Christ, et permettez-moi de le dire dans 1 Jean 4, verset, au chapitre 8, la Bible dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu d'amour. Et l'amour aujourd'hui est un message qui doit davantage être prêché. Je m'explique. Parce que si moi, en tant que pasteur, je prêche et je guéris les malades parce que je veux montrer, par exemple, que j'ai une onction forte, mais pas pour l'envie de voir l'autre dans la paix, la Bible dit que Dieu n'est pas dans mon miracle. Amen. Parce que nous devons secourir, guérir. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour apporter l'amour, la paix, pas pour montrer que nous avons un don, que nous sommes spéciaux, non. Donc Dieu aujourd'hui se rend compte que le message sur, évidemment, la bénédiction des richesses, l'argent, a rendu les gens aussi égoïstes. Et je remercie cette émission parce que ça nous permet de revenir vraiment dans l'essentiel de la Bible, qui est l'amour. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui que nous devons premièrement aimer Dieu à l'Église, pas aimer les biens. Nous devons deuxièmement aimer nos frères. C'est-à-dire que si moi j'ai quelque chose, l'Église primitive, chacun allait vendre et venait apporter à l'Église. Pourquoi? Pour que tout le monde soit pratiquement dans la même dimension, dans la même condition de vie. Mais aujourd'hui, on retrouve certains qui traitent même les autres de peut-être tu prêches trop, c'est pourquoi tu n'es pas béni. Oui. Donc ça crée des divisions. Donc il y a des messages aujourd'hui où nous devons ramener le peuple à dire non, premièrement l'amour. Si Dieu t'a donné un véhicule, il n'y a pas de raison à ce qu'après le culte, tu démarres ton véhicule, tu es seul. Et c'est des choses que les gens ne se rendent pas compte qu'au fait, ils n'ont pas recroisé Dieu. Quelqu'un, il démarre sa voiture seul, il va, mais il salue son frère qui est à pied, alors que l'amour, celui qui a rencontré Christ, immédiatement il s'arrête. L'amour se témoigne aussi. L'amour se témoigne. Donc l'église n'est pas le cœur. Dieu seul voit le cœur. L'homme, il voit les actes. Pour que je comprenne que mon frère qui est là, le missionnaire peut-être même, il faut qu'il pose des actes. Et la Bible dit, dans Matthieu
dans Matthieu 3, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, ok? Il a aimé d'abord le monde avant d'envoyer son Fils. Donc, s'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sacrifice. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'obéissance. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de paix. Donc, et l'amour est vraiment la première chose dans l'Église. Et l'apôtre Paul l'a bien dit, qu'au-delà de tout ce qu'on peut faire, au-delà du parlant en langue, au-delà des guérisons, il a dit c'est l'amour. L'amour est même au-dessus de la foi. L'amour est au-dessus de ces choses. Donc aujourd'hui, vraiment, je comprends que il faudrait que l'Église, même nous les hommes de Dieu aujourd'hui, nous devons nous mirer, voir est-ce que nous faisons le message de Christ selon l'amour. Donc ce message veut dire quoi? Ce passage de Matthieu nous fait comprendre qu'aujourd'hui, nous devons revenir à l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu, Jésus l'a dit, celui qui m'aime fait la volonté de mon Père. D'accord. Ça c'est un. Deux, il a dit, celui qui n'aime pas son frère comme lui-même ne me connaît pas. D'accord. Voilà. Celui qui n'aime pas son frère comme Jésus aime, ne le connaît pas, homme de Dieu. C'est sur ces termes-là que nous allons marquer rapidement une pause et revenir. L'Église a ce rôle à jouer, ce rôle très important de véhiculer, d'implanter d'abord la paix, de véhiculer l'amour, parce que sans amour, il y a de l'instabilité. Sans paix véritable, il y a de l'instabilité. C'est vrai que la paix, c'est l'absence de conflit, mais il faudra également que nous soyons dans notre fort intérieur en paix. La paix de l'âme, c'est également cette paix-là que le Seigneur nous recommande d'avoir. Nous marquons une pause et revenons tout à l'heure, toujours en compagnie de nos invités. Merci, chers téléspectateurs. FVS TV. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité, de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. FVS TV. TV, sauvons nos âmes, toujours en compagnie de nos invités. Le pasteur Alain Léon Nzamba de l'église les ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth et du missionnaire Mboulo Gabin de l'église Royaume de Sacrificateurs de Christ. Homme de Dieu, nous avons parlé suffisamment de l'amour et d'ailleurs, nous bouclons certainement ce chapitre que nous avons suffisamment égrené sur ce passage dans le livre de Romains au chapitre 13, au verset 8, où le Seigneur dit « Ne devez rien à personne si ce n'est que l'amour ». Nous allons suffisamment parler de l'amour parce que il faut de l'amour pour ensuite être en paix, ensuite parler de la paix. Homme de Dieu, maintenant nous parlons de la paix. Comment implanter la paix
dans nos sociétés? Comment implanter la paix dans l'Église? Bon, déjà, moi je voudrais dire déjà que pour implanter la paix, parce que la paix ne peut venir, c'est pourquoi je dis, ces deux termes ne font qu'un. La paix ne peut venir que de l'amour. Parce qu'aujourd'hui, pour que je sois en paix avec mon frère, je dois l'aimer. Je dois l'aimer dans le sens où je ne peux pas accepter de poser un acte vis-à-vis d'un frère ou vis-à-vis d'une sœur, parce que comme je l'aime, je ne peux pas poser ce acte. Donc pour implanter cette paix, nous, Église, nous devons d'abord la manifester déjà entre nous. Parce que c'est nous qui avons la lourde charge par Dieu de rendre la paix, de donner la paix que nous avons reçue du Saint-Esprit par Jésus au monde. Donc il faudrait déjà que le monde voit comment cette paix s'organise dans les églises. Il faut que les églises du monde entier aujourd'hui se mettent ensemble, que nous-mêmes nous soyons en paix. Et là, ensuite, nous avons pour mission, de convertir. Parce que sans la conversion, nous ne pouvons pas véhiculer et transmettre, implanter cette paix dans le monde. Parce que quelqu'un qui est en plein dans le monde et que nous n'avons pas encore récupéré en Christ, aura du mal à vivre cette paix dans toute sa vie. Donc le premier objectif pour l'implanter, l'Église doit vraiment convertir, aller en mission. Davantage, comme Jésus a dit, aller partout dans le monde, véhiculant le message. Et nous-mêmes sommes d'abord les instruments de paix. Si je suis instrument de paix, je dois vivre la paix. Il faut que mon voisin qui est à côté voit comment je vis dans la paix. Nous remarquons aujourd'hui, excusez-moi, je vais ouvrir la parenthèse, quelqu'un disait que s'il y a dans le monde, il y a plus de personnes qui ont des problèmes dans le monde sont les chrétiens. Et c'est désolant. Alors que ça ne doit pas se faire. Nous ne devons pas véhiculer notre image, notre vie ne doit pas être une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu qui est la paix. Donc premièrement, pour implanter la paix, nous-mêmes nous devons vivre la paix, nous en tant que chrétiens. Deuxièmement, nous devons aller sur le champ de l'évangélisation. Beaucoup n'évangélisent plus aujourd'hui parce que tout le monde s'est lancé dans la course à la recherche de la bénédiction du bien matériel. On oublie la première mission que Jésus a donnée, celle de faire de toutes les nations ses disciples. Et si nous arrivons vraiment à toucher le maximum de personnes, à convertir le maximum de personnes, la paix va forcément régner dans le monde. Donc ne limitons pas nos évangélisations uniquement avec les gens qui vivent dans les bas quartiers, parce qu'on a remarqué qu'en évangélisation, on cherche premièrement les gens qui sont dans les bas quartiers. Non, on doit évangéliser jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire les présidents, les ministres. On doit évangéliser parce que toutes ces personnes, c'est les serviteurs de Dieu qui doivent véhiculer cette paix. Donc voici un peu comment, déjà pour commencer, implanter la paix, nous-mêmes vivre cette paix, vraiment aller sur le champ de l'évangélisation. Merci, homme de Dieu. Homme de Dieu, ça veut dire que le chrétien ne joue pas pleinement son rôle. La lourde mission, le Seigneur dit dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 19 aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous avons la révélation, mais nous la gardons pour nous-mêmes. Nous avons du mal à nous exprimer en tant que chrétiens. Et partout où on passe, homme de Dieu, on se dit que les chrétiens, c'est des personnes qui n'ont pas d'instruction. Alors que les chrétiens, c'est des personnes éclairées. Il y a un serviteur de Dieu qui disait que Jésus n'appelle que la fine fleur, disons des personnes qui sont vraiment qualifiées, des personnes qui ont leur place dans la société. Mais le Seigneur en a appelé suffisamment de personnes et ces personnes sont restées cachées, des personnes qui n'éclairent pas. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, mais on voit malheureusement des chrétiens qui sont cachés. J'interpelle les téléspectateurs, j'interpelle les frères et sœurs et je les invite à s'identifier, à dire que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur et Sauveur, et de ne point avoir honte du nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que le Seigneur dit, celui qui aura honte de moi, moi aussi je pense que j'aurai honte d'eux. Homme de Dieu, la paix de Jésus-Christ de Nazareth, comment s'obtient-elle? Même si on avait déjà en parlé tout à l'heure. La paix de Jésus-Christ de Nazareth s'obtient, je vais peut-être choquer certains, ne peut s'obtenir qu'après un jugement. Parce que Ésaïe nous le dit dans le chapitre 53, que nous sommes coupables de péché vis-à-vis de Dieu.
Mais le jugement qui nous apporte la paix est tombé sur Christ. Donc, on ne peut pas avoir de paix avec Dieu si on n'est pas conscient que il y a un jugement qui est prononcé. Il y a un jugement à notre encontre. Et donc la paix que nous allons connaître, c'est parce que tout simplement, là encore une fois, vous voyez que la paix ne peut pas quitter l'amour. La paix que nous allons connaître, c'est parce que quelqu'un d'autre est mort pour nous. Et nous devons le prêcher. Nous devons dire aux gens, l'Église doit dire qu'elle a une paix elle parle d'une paix qui s'obtient gratuitement. Parce que quelqu'un d'autre a payé le prix le plus cher. Il faut qu'on le dise. Il faut la paix de Christ passe. Il faut avoir le courage d'être jugé. Parce que tant qu'on n'est pas jugé, on n'a pas la conscience en paix. On n'est pas en paix avec soi-même. Quand on voit dans le livre de Lévitique, quand on parle des sacrifices, les sacrifices, on parle souvent, il y a la notion de substitution. Les animaux qui sont sacrifiés pour un péché, c'est un remplacement du coupable qui devait mourir. Dès Genèse, l'homme pêche, mais c'est un animal qui meurt. Donc, c'est la paix que l'homme peut connaître. Il faut qu'il soit conscient que cette paix est liée au sang de Christ qui a été versé. Premièrement, donc la paix que nous devons avoir, dans laquelle nous devons entrer, passe par un jugement. Le jugement de notre péché que nous devons abandonner. Amen. C'est une fois là, c'est après l'avoir abandonné que effectivement on n'est plus disposé à servir. Et le fait de se savoir coupable, ça fait qu'on jette moins facilement la pierre sur nos frères, sur nos sœurs. Or dans les églises aujourd'hui, les gens se précipitent sur le jugement, sur la justice, sans comprendre que non, l'amour de Dieu qui est en moi ne veut pas que je supporte le mensonge, ne veut pas que je supporte l'injustice. Mais cet amour-là me demande aussi de supporter mon frère. Pour l'apôtre Paul le disait dans pourquoi ne supportez-vous pas quelque injustice? Ça veut dire que par amour, je suis prêt à faire comme Christ a fait. Je supporte l'injustice de prendre une peine qui revenait sur les épaules de mon frère. Mais nous n'avons plus ça. Nous nous précipitons vers les jugements. Nous nous précipitons, malheureusement, c'est les faits réseaux sociaux. Dès qu'un frère pêche, on met ça sur Internet. Non. Un frère qui a péché, il a besoin d'être soutenu. D'accord. Il a besoin de retrouver la paix avec Christ. Mais une fois qu'il a péché, une fois qu'il est revenu à Christ, voici quelqu'un qui est encore disponible. Voici quelqu'un qui est prêt à redonner l'amour de façon inconditionnelle. Amen. Nous ne devons pas oublier ça, que ce n'est pas nous qui jugeons, nous sommes des serviteurs. Nous sommes là pour manifester l'amour de Dieu. Nous sommes là pour manifester la paix de Dieu, mais une paix qui ne s'arrange pas de mensonges, qui ne s'arrange pas d'injustice, qui ne s'arrange pas d'orgueil, qui ne s'arrange pas d'envie. C'est une paix la paix que nous manifestons est une paix qui recherche non seulement notre intérêt, mais d'abord l'intérêt de l'autre. Amen. Et cet autre-là, c'est d'abord l'intérêt de Dieu. Ok, merci homme de Dieu. Moi, j'ai retenu que on obtenait la paix de Dieu par la foi qui découle de la justification. Amen. Les téléspectateurs pourront lire le livre de Romains. Je pense que tout le livre de Romains en parle à partir du chapitre 5. La réconciliation également. Nous allons parler également de l'esprit de paix qui est de la paix, qui est le premier fruit décrit dans Galates au chapitre 5 à partir du verset 22, qui est inséparable de la reconnaissance, de la joie, du contentement. Donc c'est autant d'éléments qui pourront faire en sorte que nous implantons la paix dans nos sociétés. Homme de Dieu, je vous pose cette question. Comment on peut aider nos gouvernants, comment on peut aider nos dirigeants à implanter durablement cette paix-là? Parce que la dernière fois, je l'ai dit à la télé, le livre de Romains au chapitre 13 nous reconnaît les institutions établies par Dieu, notamment nos autorités. Le Seigneur nous demande d'être soumis à nos autorités. Ça veut dire que nous, l'Église, nous avons également un rôle à jouer auprès de nos autorités
certainement prier pour que les cœurs se convertissent, certainement prier pour que des décisions, les bonnes décisions soient également prises. Comment on peut les aider? Bon, aujourd'hui, on va dire que l'Église déjà doit prendre conscience de son rôle. L'Église doit prendre aussi conscience de qui elle est véritablement pour le monde. Parce qu'il faut dire aujourd'hui que Dieu a beaucoup de personnes qui sont encore dans le monde et dont on a besoin pour l'œuvre. Donc l'Église, comment l'Église va faire pour aider aujourd'hui les gouvernants? Premièrement, jouer pleinement son rôle. Donc notamment, ramener le peuple dans l'amour, dans la paix envers son prochain. Parce que si l'Église, si nous remarquons au Gabon, il y a une grande population qui est dans l'Église. Donc si déjà cette grande population est véritablement convertie, parce que le véritable problème aujourd'hui, c'est la conversion. La conversion. Parce que les églises peuvent être pleines, mais peu de personnes peuvent être aussi converties. Quelqu'un qui est réellement converti, c'est quelqu'un qui a épousé Jésus, qui met en pratique la parole de Dieu. Mais vous voyez aujourd'hui quelqu'un qui vient à l'église, il vient d'être présenté à l'église, toutes ces prières ne vont pas dans le désir de rencontrer Christ, mais plutôt de chercher une voiture, de chercher un mariage. Et on les amène dans une dimension de message où on leur dit, bon, tu peux devenir riche, mais il a besoin d'abord de conversion. Parce que la conversion fait en sorte que le chrétien ait un comportement dans la société exemplaire. Ça veut dire, il ne rentre pas dans les compromis, il ne rentre pas dans les détournements, il ne rentre pas dans les assassinats. C'est des gens qui aujourd'hui permettent même aussi aux entreprises, même parce qu'un chrétien a la notion de travail. Un chrétien a la notion de travail. Donc, un chrétien qui est converti, véritablement, c'est un chrétien qui est un outil puissant pour le développement d'une nation. Donc nous, Église, nous devons premièrement convertir réellement le peuple de Dieu. Amener le peuple de Dieu à comprendre qu'ils doivent d'abord être des chrétiens modèles comme Jésus l'a demandé. Ensuite, une fois nous avons des chrétiens modèles, parce qu'un chrétien doit travailler. Par exemple, quand on dit un chrétien, tu dois passer ton temps à jeûner, à venir à l'église, on n'est pas contre le jeûne. On peut aussi travailler à l'église, être à temps plein et ne plus travailler. Bon, attention, tout le monde n'est pas appelé à être à temps plein à l'église, parce que il faut comprendre que être serviteur de Dieu n'est pas forcément rester à l'église à temps plein. Il faut que les gens, parce que beaucoup ont pensé que quand on parle de serviteur de Dieu, on parle des 5 ministères. Pas forcément. L'église a besoin des grands comptables, l'église a besoin des grands ingénieurs qui travaillent pour Jésus, parce que l'invention, le Saint-Esprit, qui est l'esprit supérieur de tous les esprits, c'est un esprit de création. Donc, si tous les chrétiens veulent devenir pasteurs, mais l'église va toujours être derrière, alors qu'une église puissante impacte la société. Je veux dire ceci. Quand nous avons un chrétien dans une famille, il vient d'être converti, il va à l'église, il parle en langue, il prend sa Bible tous les jours. Mais si dans la vie de tous les jours, si dans le travail, dans la participation aux choses de la famille, il n'est pas représenté, il ne peut pas impacter. Parce que notre rôle aujourd'hui dans nos familles, c'est que nos familles viennent à Christ. Donc, si nos familles doivent venir en Christ, nos comportements, notre manière de parler, et notre environnement doit changer. Et c'est ce qui impactera le monde. Donc, aujourd'hui, l'Église, pour aider le gouvernement, nous devons convertir véritablement l'Église. Et une fois l'Église est convertie, le monde entier, il y aura beaucoup de conversions et le monde va changer, les pays seront développés. Vraiment, on va même dire, il y aura beaucoup de réduction dans les crimes, beaucoup de réduction dans les problèmes, le vol, le braquage, ainsi de suite. On a vu des grands braqueurs, des grands bandits changer de vie par Christ et devenir aujourd'hui des puissants outils pour le développement de l'humain et pour le développement aussi de la société. Donc aujourd'hui, notre rôle pour accompagner l'État, c'est d'enseigner les principes que Jésus nous a donnés, ceux de travailler pour lui, de convertir, ceux d'être des modèles dans notre société, ceux de garder notre image, notre dignité. Parce que c'est important de le dire, l'objectif de Satan aujourd'hui, c'est de salir l'image. C'est pourquoi aujourd'hui, quand un chrétien ou un homme de Dieu pose un acte, c'est comme si on n'avait jamais posé ce acte dans le monde. L'ennemi aime ça. Mais nous, chrétiens, aujourd'hui, nous devons comprendre que notre rôle, c'est que tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, nous avons une bonne partie je veux dire, nous sommes un peu fautifs parce que nous devons nous remettre en cause. Est-ce que nous jouons réellement notre rôle? Vous avez vu les événements du 24 récemment. L'Église doit
davantage sentir le temps que nous sommes en train de traverser et véritablement rentrer en jeûne. Ce n'est pas venir dire je ne suis pas obligé de venir à la télévision ou bien je ne suis pas obligé de venir dans les réseaux sociaux, venir dire non, réunissons-nous pour un jeûne. Non, je suis chrétien. Et il y a un seul homme qu'on appelait Moïse. Lorsque Dieu a dit dans le livre d'Exode, il a dit qu'il va couper le cou du peuple. Cet homme, Moïse, qui est comme nous, a prié, il a parlé à Dieu et Dieu a arrêté. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire de publicité pour prier pour une nation. Je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien, je fléchis mes genoux vis-à-vis du Seigneur et Dieu écoutera ma prière. Et il a dit à Abraham, Abraham a dit, Seigneur, s'il y a un seul saint, ça veut dire quoi? S'il y a une personne dans le secret qui est véritablement avec toi, est-ce que tu détruiras? Dieu a dit non. Donc c'est à nous aujourd'hui de dire, ce n'est pas le besoin, nous ne devons pas rentrer dans tout ce que le monde fait, on vient pour dire où sont les pasteurs, où sont ceux-ci. Non, nous devons fléchir dans le secret, parce que Dieu aime les gens qui travaillent dans le secret avec lui. Voilà ce que j'ai à dire sur... Amen, homme de Dieu, et merci encore pour votre contribution. Certainement un mot à dire là-dessus, et je poserai l'autre question. Est-ce qu'il y a un lien étroit entre la paix et le développement? Alors, je vais dire, s'agissant de l'aide que l'Église peut apporter à l'État, l'Église a un rôle spirituel auquel elle ne doit pas renoncer. Beaucoup de nos combats aujourd'hui sont d'abord des combats spirituels. L'Église doit être présente. L'Église ne doit pas tomber dans le piège de tout est politique. Non, tout n'est pas politique. Il y a des choses qui sont spirituelles, il y a des choses qui sont morales, il y a des choses qui sont politiques. Dans les choses spirituelles et les choses morales, l'Église a son mot à dire. D'autant plus que la Bible nous enseigne que la sagesse infiniment variée de Dieu, c'est l'Église qui la reçoit aujourd'hui. Donc l'Église doit être le conseiller des hommes politiques, mais un conseiller qui reste dans son intégrité. Dans son intégrité. L'Église doit participer à la vie de la nation, mais en restant dans son rôle qui est de promouvoir les valeurs de Dieu et de rester dans la vérité et la justice. La paix, le développement ne peut pas avoir lieu sans la paix. Le développement ne peut pas avoir lieu sans la paix, parce que sans la paix, on est toujours dans un mécanisme de reconstruction. On détruit, on reconstruit. Si vous avez une femme à la maison et qu'à chaque dispute, elle casse tout, vous n'allez pas prospérer. Parce que les dépenses que vous allez faire pour acheter la 15e télé, c'est autant d'argent que vous auriez pu mettre dans l'éducation des enfants. Donc la paix est nécessaire à un bon développement. Mais nous ne devons pas accepter n'importe quelle paix. La paix qui se construit sur le mensonge, la paix qui se construit sur les crimes de sang, nous ne devons pas l'accepter. Amen. Nous devons accepter la paix qui vient de Dieu, qui se construit dans la justice, dans la vérité et dans la sagesse de Dieu. Amen. Homme de Dieu, je vous laisse dire un mot, certainement le mot de la fin, parce que la régie nous signale qu'on n'a plus suffisamment de temps. Je rappelle que vous êtes ingénieur financier, sauf si je me trompe. Vous travaillez à la Caisse des dépôts et des consignations. Je disais tout à l'heure que le Seigneur choisit la fine fleur. Homme de Dieu, je vous laisse un mot à dire. Certainement vous regardez la caméra, vous pensez au peuple que le Seigneur vous a confié du côté des ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth et les inviter à travers ce mot. Merci beaucoup. Donc, pour ce dernier mot, je bénis encore LVS TV, que Dieu véritablement comble encore davantage cet outil puissant d'évangélisation. Le dernier mot que je peux dire au peuple de Dieu tout entier, c'est qu'aujourd'hui, nous jouons un rôle important qui doit d'abord être cultivé dans l'amour et dans la paix. Acceptons Jésus en esprit et en vérité et soyons des modèles dans la société afin que cette société reconnaisse véritablement que Dieu est le Dieu du Gabon, Dieu est le Dieu des chrétiens et que la nation gabonaise a des chrétiens qui prient en esprit et en vérité. Que véritablement Dieu vous bénisse et qu'il vous comble encore au nom de Jésus. Merci. Amen. Merci encore. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Pasteur Alain Léo Nzamba, missionnaire Gabon Mboulou, merci encore d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, lisez à la maison le livre de Jean au chapitre 14, le verset 27. Le Seigneur nous dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, comme personne ne peut vous la donner. La paix que donne le sacrifice de sang
c'est pas une paix qui vient de Jésus-Christ Nazareth, c'est une paix qui trouble l'âme. Et j'ajoute dans le livre de Jean 14, verset 1er, pour les chrétiens, pour ceux qui cherchent le Seigneur, pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ Nazareth. Nous vous bénissons et vous donnons le prochain rendez-vous pour vendredi prochain à la même heure.